Quand le manipulateur pervers et narcissique, c'est ton boss ou ta supérieure. Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation assez dérangeante, une situation déstabilisante que peut-être tu as déjà eu à rencontrer dans ton lieu de service, au bureau, ou ton patron, ton chef de service, la personne que tu te dis peut-être en faisant ami avec, en fait, tu vas sécuriser ton poste. Donc, au début, tout se passe bien. Tu penses que vous avez une relation spéciale. Durant les fins de semaine, parfois, vous vous rencontrez, vous vous retrouvez pour prendre un verre ensemble. Parfois, quand cette personne-là voyage, tu gardes sa maison, tu gardes ses animaux de compagnie ou même peut-être que quand cette personne-là, en fait, a besoin de toi, tout simplement, tu es présent. Mais la réciprocité n'est pas du tout à l'ordre du jour. Le jour où tu vas t'en rendre compte, tu vas tout simplement réaliser que tu es passé à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que peut-être le manipulateur pervers et narcissique qui, dans ce cas-ci, dans ce cas présent, c'est ton supérieur, t'impose tout simplement de choisir entre assister ta femme durant son accouchement ou garder son chien, ou alors cette personne-là est capable de te dire si tu oses ne pas venir prendre soin de ma maison, tu seras viré. En fait, tu vas te rendre compte tout simplement que pendant les fêtes de tes enfants, cette personne-là ne t'a jamais donné la permission d'y participer. Donc, tous les anniversaires, tu es passé à côté. Les moments de réunion en famille, tu ne pouvais plus te présenter parce que oui, tu avais toujours du travail au bureau ou chez cette personne-là parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières entre les travaux de bureau et les travaux, en fait, personnel. Donc, même à des heures indues, cette personne-là te donne du travail. Le manipulateur pervers et narcissique se dit que tu n'as pas le droit d'avoir ta propre vie. Donc, durant ces moments où vous avez passé du temps ensemble, vous vous êtes même permis d'extrapoler, même de parler des collègues ou des choses très personnelles. Et malheureusement pour toi, tu pensais que en fait, vous étiez deux. Mais le manipulateur pervers et narcissique t'a bien exploité. Cette personne-là t'a tout simplement manipulé. Parce que dès que tu oses aller à l'encontre de ses idées, donc pour peu que tu ne penses pas comme lui, comme elle, tout simplement, le manipulateur pervers et narcissique est capable de te virer. C'est durant en fait, c'est tout simplement quand tu seras déjà loin de ce bureau-là que tu vas ressasser, tu vas te dire oui, mais je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas anticipé les choses. Tu ne savais pas que ce type de personne-là existait. Le manipulateur pervers et narcissique se croit tout permis. Alors cette personne-là, quand elle te pense naïve, elle va tout prendre. Elle va essayer de s'ingérer, de s'insérer dans tous les aspects de ta vie. Tu vas te rendre compte que tes amis t'envoient de moins en moins d'invitations parce que tu ne te présentais jamais. Le manipulateur pervers et narcissique se permet de te pousser à travailler jusqu'à ce que tu uses. En fait, tu t'uses tout simplement. Donc, tu vas te rendre compte que si le manipulateur pervers et narcissique n'est pas capable de te virer, peut-être parce que cette personne-là n'est pas le PDG ou alors cette personne-là, en fait, ce n'est pas son entreprise. Donc, cette personne-là a juste un poste d'influence dans cette entreprise-là et elle n'est pas capable de te virer. Ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va continuer à te proférer des menaces, à te donner trop de boulot, en fait, va te rendre la vie très, très difficile au sein de cette entreprise. Je te dirais, si tu es capable de te permettre de trouver un nouvel emploi, pars de cette entreprise-là. Mais dans le cas où cela n'est pas possible, parce que justement, chacun a sa réalité, je te dirais, commence à récolter des preuves de vos échanges par courriel, en fait. Commence à garder des traces de vos échanges pour être sûr que tu es capable, que tu sauras te protéger. Commence également à éviter cette personne-là au maximum. Il ne faut plus que tu aies un contact direct avec cette personne-là. Et aussi, si c'est possible pour toi, je te dirais, échange avec un professionnel ou alors avec une personne au bureau
bureau en qui tu as confiance parce qu'il ne faut pas rester seul dans ton coin. Sinon, cette personne-là va retourner les cerveaux de tes collègues et on va t'isoler parce que bien sûr, durant cette relation que tu pensais ou tu pensais que vous étiez deux, que vous étiez des meilleurs amis du monde, c'est sûr que vous avez certainement parlé dans le dos de certaines personnes. Tu croyais que vous étiez des amis. Alors, le manipulateur pervers et narcissique va saisir cette opportunité quand vous n'êtes plus en phase pour justement dire à ces personnes-là toutes les choses que tu as dit dans leur dos. Donc, ces personnes-là vont te voir également comme une personne malveillante, tandis que le manipulateur pervers et narcissique sera dans les bonnes grâces de ces personnes-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et si tu traverses des situations, une situation similaire, j'espère qu'elle va t'aider, au moins qu'elle va pouvoir répondre à certains de tes questionnements. Bonne journée, les survivants.